Bon alors là du coup, on est à Mokuti Safari Lodge et moi je m'apprête à partir avec mes guests. Donc là j'ai mon 4x4 qui est prêt et là on s'en va à Etosha. Donc je vais vous filmer ça à peu près à quoi ça ressemble un safari à Etosha. Voilà, alors Etosha c'est toujours ça, c'est des femelles là, par exemple avec tous leurs petits fans qu'on voit à l'occasion qui traversent devant nous. Là par exemple on est en train d'arriver sur le fort de Namutoni et là on a encore d'autres qui traversent, donc ce qui est super. Et là ce qui est génial dans mon 4x4 par exemple, tu vois là c'est qu'on voit que les jambes de mes guests. Pourquoi? C'est parce qu'on a le toit ouvrant qu'on vient d'ouvrir et qui leur permet d'avoir une vue à 360 sur tout le paysage autour. Donc ça c'est super, c'est les équipements Matiti quoi. Et là on a le mâle dominant. Donc c'est assez impressionnant parce qu'il y a toutes les femelles, là il y a bien au moins une trentaine de femelles et il arrive sur la fin. Donc, il ne doit pas être tout seul, il doit y en avoir d'autres. Mais donc là voilà, c'est la fin du petit troupeau. Donc, voilà, là on est sur les routes d'Etosha. Donc là on voit bien le bush, hein, on est au niveau du Fisher Pan. Donc c'est pour ça que c'est assez plat avec des petites herbes. Ça reste assez sec même s'il a plu. Là-bas on observe un petit gnou, avant on avait des girafes. Donc là la route ça va être de la gravel road, hein, la route en gravier pendant un bon bout. Et puis là on n'est pas très loin de Namutoni, donc un ancien fort allemand aussi. Donc ça permet d'avoir une petite idée de la biodiversité ici. Bon alors là je vous le dis quand même, petite frousse, parce que sortie de virage là à Etosha, on était à même pas 50 km/h, on est tombé à moins de 10 mètres d'un rhinocéros. Donc là je vous le montre, il vient de se cacher dans les fourrés, il est toujours à 10 mètres de nous, parce que j'ai arrêté le véhicule. Là, je vais essayer de le montrer sur la vidéo, mais ça promet rien, donc on va voir, il est juste en haut, là-bas, dans les forêts. Voilà, celle-ci c'est sûrement une des femelles avec la corne coupée. Donc là, le rhino a bougé, on la voit, elle est juste derrière les buissons, elle est à 9 mètres de nous là. Et là on a les autres véhicules qui traversent, elle est en train de les regarder, et là d'ailleurs elle s'agite un petit peu, elle les regarde, voilà, et elle est en train de bouger. Elle fait attention et nous on la voit bien quand même. Donc voilà, là on est en train d'observer des rhinocéros au loin. C'est génial, on est sur une femelle rhinocéros blanc avec son petit qui est en train de se faire téter. Donc voilà, ça c'est ce qu'on peut voir à Etosha. Alors l'avantage de faire Etosha en hors saison, c'est qu'on peut voir le pan en eau. Ça c'est assez exceptionnel, ça fait venir plein d'oiseaux migrateurs. Là on a les gnous qui traversent à toute berzingue avec les petits juste devant nous. Ça c'est chouette. Ah ouais, ça c'est safari, ça c'est Etosha. Regardez les petits. Ça traverse. Ah puis là ça donne bien en plus à la caméra. On les voit bien. Ouais, c'est normal quand ils sont jeunes. Bon alors du coup par contre la route comme ça elle paraît assez linéaire, il faut toujours faire attention, il y a toujours des animaux sauvages, même là où on les espère pas, tu vois là t'as aucun gros mammifère. Et pourtant, quand tu vois sur le bord de la route par exemple, ce genre de petite tortue, très mignonne. Bon là elle est petite, hein. T'en as qui sont 3-4 fois plus grosses, mais donc il faut toujours vachement faire attention sur la route ici. Et puis bon ça te permet de faire une petite pause pour les guests aussi, de voir autre chose dans les petits reptiles. Donc voilà, puisque avec la saison des pluies, on les voit régulièrement traverser les routes, mais à leur vitesse. C'est chouette. Bon, alors là, petit instant sympa, tu vois, c'est quand t'as les girafes, ils sont juste là. Ils sont juste là. Qui vont pour traverser avec le coucher de soleil. Attends, on va essayer de voir. Si on peut les voir, voilà, elles sont juste à côté de nous là. On les voit dans le soleil là. Là, voilà, la tête de la girafe dans le soleil. Ça c'est parfait. Les petits Impala
Voilà, face noire. Pour finir la journée là, ce coucher de soleil dans les miroirs. Là. Donc saison des papillons, dit petits papillons partout. Ah ouais. Voilà, et celui-là est juste magnifique. On le voit bien. Donc ça, ils sont oranges, ils sont partout. Il y en a beaucoup des blancs aussi. Donc celui-là, il est en train de mourir. C'est pour ça que j'ai pu le capturer facilement. Mais bon, il a dû déjà donner, il a dû pondre ses œufs. Il est juste magnifique. Ah voilà. Est-ce qu'il a eu... Ah non, on voit pas si ses ailes sont Allez. esquintées. Donc voilà, c'est le matin. Tu commences avec un petit zèbre. C'est agréable. Petit lever du soleil là, avec sa petite couleur en train de brouter. Ça, c'est plutôt sympa aussi. Donc là, par exemple, on est au point d'eau de Klein-Namoutoni. On est observé les animaux et là, on a la chance d'avoir une hyène qui vient se baigner ce matin. Donc c'est très très chouette. Et voilà, petite hyène tachetée du matin là. Le lever du soleil qui vient boire. Ça, c'est juste tip top aux jumelles. Et qui s'arrose en plus. Donc là, là on arrive sur des girafes en plein sur la route. Ah, des girafes comme parmi tant d'autres. C'est juste chouette à chaque fois. Et là, petit groupe de girafons entre eux. 4 petits girafons avec une femelle derrière. Et les autres femelles qui devaient être par là-bas. Mais là, j'arrive pas à les voir. Ah si, on les voit. Les petits zèbres, voilà. Juste qui étaient sur la route juste avant que je m'arrête. Et qui sont entre les bouches là en train de brouter. Alors là, on est sur un troupeau de femelles Impala. Avec les petits, alors ça fait que jouer. Je sais pas si avec la scie, je vais réussir à vous avoir que ça saute de partout. Ça fait des petites ruades, voilà, ça saute de partout dans le fond là-bas. Et c'est super sympa à voir. Bon, donc là, en fait, au loin, on a un gnou et on peut peut-être essayer d'assister à un kill. Pourquoi? Parce que juste de l'autre côté, on a la lionne. Voilà, et là, on a la lionne qui est en train d'attendre ses 2 autres collègues qui sont un peu plus loin. Donc là, pour vous donner un ordre d'idée, là, on a les autres véhicules en face. Et là, tout le monde attend. Le gnou est caché derrière les buissons, là-bas. Et la lionne est là-bas. Elle est en train de se préparer à attaquer. Voilà, ça vous donne une idée. La lionne, elle est là. Là. Ah oui. Elle est juste en face. Ouais, juste en face, on la voit bien là. On la voit super bien même. Ouais, elle est juste en face. Alors là, ils ont un peu abandonné le gnou. Et là, ils sont peut-être plus sur les oryx. Là, c'est flou, on voit les 2 lionnes qui sont retrouvées derrière les arbustes. Et là, on attend qu'elles se rapprochent de nous. 3e lionne arrive derrière là. Elle est tout au fond là-bas. L'autre est devant nous là. Ouais, Ah ouais, elle est partie l'autre. Et l'autre est juste derrière le buisson. Ouais, 3 lionnes juste là, juste devant nous là. C'est exceptionnel. Et l'autre derrière qui arrive tout doucement. Donc là, les lionnes sont maintenant, sans les jumelles, à quelques 20 mètres de nous. Donc une lionne et un jeune lion. Voilà. Ouais, ça, on va reculer. Je vais allumer le moteur. Donc là, les lions sont devant nous. Oh putain, c'est pas vrai. Là, elle vient de se coucher sous l'arbre, juste devant nous. Donc, je vais passer à la jumelle. On a une superbe vue. Je vais pas faire mieux. Et l'autre va passer juste derrière nous là. Juste derrière. Donc là, le lion. Un lion, jeune lion devant nous là. Magnifique. On vous met des cahiers. Ouais, sur la première. Ouais. Alors là, c'est en train de traverser, sachant qu'on a on a un qui est juste derrière les arbres, juste là. L'autre est en train d'attendre les collègues juste là-bas, mais ils vont traverser sous peu là.
ça traverse. Sachant que l'autre attend toujours ses collègues juste ici. Elle est juste derrière l'arbre vert ici. Hein. Voilà. Là, les autres ont traversé. Et ils vont tous se rejoindre. Et là, voilà. C'est derrière, ils sont juste là avec nous. Ils sont juste là. Voilà. Ils sont tous là. Voilà. C'était les lions à Etosha. J'espère que ça vous aura plu parce que là c'était super. Il n'y a pas eu de petit kill. On n'a pas eu le petit bain de sang qu'on voulait, mais tant pis. C'était une belle journée quand même. Donc là, moi j'ai une de mes guests qui me dit que mon boulot c'est addictif parce qu'il faut toujours qu'on voit plus d'animaux. Et là c'est sympa, on est au milieu des petits zèbres. Ça va des petits. On a la famille zèbre, voilà. Avec le petit qui est juste devant nous. Je m'arrête là. Là il est trop mignon, il est juste devant nous. Et puis il y a la famille à côté. Bon là on est en plein soleil. Et puis l'autre là-bas à traverser, on peut voir, il y a du monde. Puis on n'est pas les seuls à observer, hein. En face il y a pas mal de véhicules aussi. C'est sympa, c'est sympa. Et là, ça y est, après 1 heure de route, on arrive enfin sur les éléphants à Etosha, au niveau de Andoni. Donc ça fait plaisir. Alors, on est sur une petite vingtaine d'individus, on va essayer d'en voir d'autres après. S'il y en a d'autres par là, ça fait déjà plaisir. Donc là, ils sont de dos, mais à apprécier avec les yeux, c'est un réel plaisir. Alors là, en fait, coup de chance, on est monté jusqu'à Andoni pour voir les éléphants. On a vu une vingtaine, mais qui devait être à 100-150 mètres de nous, donc c'est pas facile à apprécier. Et là, sur le chemin du retour, on passe à Tsumkor et coup de chance, on a une prade d'éléphants qui passe. Alors je vais vous montrer ça, puisque là j'ai un éléphant à moins de 15 mètres, juste en face de moi. Alors vous voyez, moi je suis juste là. Là on a une belle femelle qui traverse et qui va aller rejoindre les autres. Puisque sur le point d'eau, là aujourd'hui on est chanceux, on a tout ce petit monde avec les petits. Et regardez là comment ça s'amuse avec les petits, tout ça, tout le monde qui se rejoint. Sachant que au loin, j'en ai encore d'autres qui arrivent là-bas. Donc après, on va voir dans la forêt, mais c'est plutôt sympa, avec tout ce petit monde sur Tsumkor. Bon, et une fois qu'ils se sont bien rassasiés en eau, là, un peu d'herbe pour les petits jeunes, et là ils reprennent le chemin, ils vont passer devant nous. Bon, il n'y a plus qu'à venir en Namibie pour venir découvrir ça, quoi. Voilà. Putain, là on a un jeune léopard devant nous, à Mukoti, l'entrée de Mukoti. Ah ouais, Mais j'y crois pas. C'est pas possible. c'est dangereux. Dans Mukoti. Look. Tiens. Vite. Il est là. Il va être là. Il est là. Ah, je l'ai pris comme ça. Oh là là. Dans Mukoti. C'est adorable le petit là. Puis regarde tous là. Tous. Oh, c'est la première fois qu'on peut les approcher aussi près. Ils sont curieux en plus. Tous les bébés Impala. C'est mignon. La mère qui vient, qui est curieuse. Bon, puis Etosha, au-delà des animaux, c'est aussi les paysages. Notamment le Pan, ce fameux grand marais couvert d'argile schisteux. Voilà, qui humide peut se remplir d'eau. Là, il est humide, il n'est pas sec,
Ça y est, on traverse devant nous. Ah, c'est parce qu'il y a le point d'eau. C'est pour ça qu'ils sont là. Si. Voilà, tu es à table et tu as toute la vie sauvage autour en train de passer. Donc là, on est avec des femelles et des jeunes mâles koudous. Voilà, à Taleni Lodge. C'est plutôt pas mal. Bon, alors, petit coucher de soleil au Grootberg. C'est plutôt sympathique. Tu finis Etosha et puis tu finis ta journée en haut de ce magnifique point de vue. Voilà. Ici, derrière moi, c'est le Grand Canyon, là, presque. C'est magnifique. Donc ici on est sur le haut du plateau du Grootberg. Voilà, bon, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Et puis si vous avez aimé, il ne faut pas hésiter à mettre un petit like. Surtout des commentaires. C'est ma première vidéo sur YouTube, il ne faut surtout pas hésiter. Et puis je vous fais la bise. À plus tard pour les prochaines aventures. Bon, puis là on est dans le Lamaraland. Parce qu'une fois de plus, après Etosha, ça continue. Donc peut-être que dans d'autres vidéos, je vous ferai des vidéos par exemple sur le rhino tracking d'aujourd'hui. Avec le véhicule, voilà. Dans des paysages fantastiques.